Vous souhaitez partager votre projet avec des personnes qui ne possèdent pas Project 2013. Sachez que vous pouvez enregistrer votre projet sous d'autres formats que celui de Project 2013, à savoir l'extension .mpp. Vous verrez dans cette formation que vous pouvez partager avec un format universel tel que le format PDF. Pour cela, vous devez ouvrir votre projet, puis à partir du menu Fichier situé en haut à gauche. Je sélectionne ensuite dans le volet de gauche Exporter, qui est situé un peu plus bas dans le menu. Une fois que vous avez sélectionné cette fonctionnalité, à droite, vous avez le choix, soit entre un format universel, avec un format PDF ou XPS, ou soit avec un autre format. Pour l'instant, je conserve la première fonctionnalité. Sachez que le format XPS est un nouveau format qui a été instauré par Microsoft. Celui-ci est assez similaire avec le format PDF et il vous permettra de partager de façon universelle avec vos collaborateurs. Cliquez ensuite dans la zone de droite sur Créer mon PDF. Je clique alors sur le bouton. Un explorateur Windows apparaît comme c'est le cas lorsque vous enregistrez un document, puis choisissez l'emplacement de sauvegarde. Ici, je conserve le bureau. J'utilise donc la barre de défilement pour sélectionner le bureau dans mes favoris et à droite, je conserve ici cet emplacement. Ensuite, nommez votre document. Par défaut, vous avez ici le nom de votre fichier actuel. Si je déplace ma fenêtre, je vois bien qu'il s'agit du même titre, mais ici, l'extension a été modifiée en PDF. Si je souhaite conserver le nom, je laisse tel quel. Par contre, vous pouvez modifier le titre. Je clique ici au niveau de la ligne pour saisir uniquement Amélioration client. Une fois que vous avez terminé, cliquez ici sur le menu déroulant. Vous avez alors le choix entre le format PDF, qui est le format le plus connu, et vous avez le choix entre le nouveau format XPS. Ici, je conserve PDF. Puis, cliquez alors sur OK. Ensuite, vous devez choisir les options d'exportation de votre document. Vous pouvez soit exporter l'ensemble de votre projet ou encore avoir uniquement votre projet sur une période donnée. Si je souhaite ici avoir uniquement la période du 2 décembre jusqu'au 2 janvier, je peux le faire. Cliquez alors sur le premier menu déroulant pour avoir un calendrier, sélectionnez la date. Ici, je sélectionne bien le 2 décembre, un clic sur la date et cela me fait avoir la date du 2 décembre. Par contre, dans le deuxième menu déroulant, je souhaite cette fois-ci avoir le 1er janvier. Cliquez alors sur la flèche orientée vers la gauche ici pour revenir au mois de janvier et cliquez vers la flèche orientée vers la droite pour naviguer dans les mois suivants. Ensuite, recherchez votre date. Ici, je sélectionne le 2 janvier, puis vous pouvez ici choisir d'inclure ou non des informations telles que les propriétés du document et les marques que vous avez ajoutées à votre document. Si vous souhaitez avoir une compatibilité avec la norme ISO 19005, vous pouvez cocher cette option-ci. Puis, cliquez ici sur OK pour valider. L'exportation est en cours. Une fois que cet export est terminé, vous pouvez retrouver votre document à l'emplacement de sauvegarde. Je sélectionne ici Réduire et j'ai bien mon PDF qui a été créé. Ici, si j'ouvre mon PDF, celui-ci s'ouvrira avec le logiciel par défaut installé sur Windows 8. Si je double-clique ici, vous le voyez, j'ai bien accès au format PDF de mon document. Un tableau a été ici généré. Je retrouve mon diagramme de Gantt dans la zone de droite et ici, il s'agit de la légende. Vous pouvez naviguer à travers votre document en utilisant la molette de votre souris ou en balayant. Et une fois que vous avez terminé, fermez tout simplement votre document. Je clique, je maintiens le clic en haut de la fenêtre et je fais balayer vers le bas pour fermer mon document. Je clique sur le bureau. Maintenant, je pourrai tout simplement partager mon document avec mes collaborateurs qui ne disposent pas de Project. Si vous souhaitez maintenant plutôt exporter votre document sous un autre format, tel qu'un format où vous pourrez modifier le contenu, vous pourrez choisir ainsi le format classeur Excel, ou vous pouvez tout simplement choisir un autre format tel que le format XML. Je double-clique alors maintenant sur Project au niveau de la barre des tâches pour réouvrir mon document. Cliquez ensuite à nouveau sur le menu Fichier, puis je sélectionne Exporter comme précédemment. Cette fois-ci,
je conserve la deuxième option, c'est-à-dire enregistrer en tant que fichier. Dans la zone de droite, vous retrouvez un certain nombre de formats. Avant cela, je clique ici sur Annuler pour ne pas modifier mon document. Vous retrouvez donc les fichiers tels que Project. Ici, vous retrouvez les formats pour enregistrer des modèles Project. Ainsi, vous pourrez créer un nouveau projet à partir d'un projet existant. Et en dessous, je retrouve le format Excel ainsi que d'autres formats. Si vous ne retrouvez pas votre format, cliquez alors sur Enregistrer sous un autre type de fichier. Ici, je commence par le format classeur Microsoft Excel. Puis, je sélectionne Enregistrer sous. Vous le verrez, vous pourrez modifier éventuellement ce format à partir de l'explorateur Windows. Recherchez votre emplacement de sauvegarde. Ici, je clique à nouveau sur le bureau afin d'enregistrer ce document. Je conserve le même nom. Je recherche ensuite le format. Par défaut, il s'agit du classeur Excel. Mais si je souhaite revenir sur mon choix, je peux ici choisir un autre format. Si je choisis par exemple ce format XML, je clique sur Enregistrer. J'ai ici mon document qui est automatiquement exporté. Et si je réduis cette fois-ci en cliquant sur le moins ici, j'ai bien mon document qui a été créé. Vous le voyez, il est très simple d'enregistrer un document et de l'exporter sous un autre format afin de partager votre document avec des personnes qui ne possèdent pas Project 2013 et même vous pouvez l'enregistrer sous un autre format afin de récupérer le contenu dans un autre programme de votre ordinateur.